Imagine que tu hérites d'un jardin de plusieurs hectares, avec au milieu une belle maison. Alors tu es super content parce que le jardin il est magnifique et la maison elle est spacieuse, confortable et que tu t'y sens bien. Le problème c'est qu'il faut entretenir tout ça et que tu es tout seul. Mais tu es courageux, alors tu retrousses les manches et tu te mets au boulot, malgré le fait que la tâche soit gigantesque. Au bout de quelques mois, tu as défriché tout autour de ta maison. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a une tempête qui arrive et que ton toit se met à fuir. Et le temps que tu répares le toit, il y a des mauvaises herbes qui se sont mises dans ton jardin. Il y a des animaux qui sont venus bouffer les plantes que tu avais plantées. Alors là, tu t'assois pour réfléchir et tu prends conscience que la tâche est tellement énorme que seul, tu ne peux pas y arriver. Trop d'espace, trop de travail, personne pour t'aider, et puis tu aimerais en profiter, tu aimerais faire la fête, jouir de la vie. Alors tu décides de réduire la tâche, d'habiter seulement une toute petite partie de la maison, celle dont tu as besoin, et d'entretenir seulement le bout de jardin qui est devant ta porte. Le problème, c'est que ça pousse de partout, tout se dégrade, et tu te décourages. Alors tu lâches l'affaire. Le problème, mon ami, c'est que cette maison et ce jardin, c'est ta vie. On reçoit la vie avec plein de possibilités. Et quand on est jeune, on veut en jouir, on veut tout explorer, on veut profiter de la vie. Et on pense qu'en gagnant de l'argent plus tard, en possédant des choses, beaucoup de choses, une belle maison, une belle voiture, en ayant du pouvoir, eh bien on va trouver le bonheur. On sera heureux. Alors même qu'on voit autour de nous nos parents, les adultes, nos oncles, nos tantes, qui ont fait ce même chemin et qui ne le sont pas. Mais c'est pas grave parce qu'en fait on est différents, nous. On va s'y prendre différemment et nous on va trouver le bonheur. Alors on avance sur ce chemin, les années passent et on s'aperçoit avec le recul que plus on en a, moins on est heureux. Bon, on a bien quelques petites illusions, mais le problème c'est qu'elles ne durent pas. Alors on se lance dans l'aventure de la réalisation de ses rêves, des rêves qui deviennent toujours plus grands, toujours plein de promesses qui ne se réalisent pas forcément. Car ce qu'on y trouve au bout, c'est la soif, toujours plus grande. Et puis l'âge passe, on prend un peu de plomb dans la cervelle et on décide de faire un travail sur soi pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux s'accomplir, pour mieux se vivre. Et pourtant, malgré toutes ces nouvelles choses qu'on apprend, la vie semble creuse. Pourtant, on progresse, en tout cas, on en a l'impression, on devient quelqu'un aux yeux des autres. On a appris à avancer mieux et à aller plus vite. On la connaît bien, notre petite roue de hamster. On sait bien comment la faire avancer. Le problème, c'est qu'on tourne en rond. On aspire à autre chose, à quelque chose qui nous comble, à quelqu'un qui nous aime, sans condition, tel que nous sommes. Quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous guide. Parce qu'on se rend bien compte qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, à côté de sa vie. Et puis un jour qu'on est mal, on entend une petite voix qui nous est familière, qui vient du fond du cœur. Non pas qu'on ne la connaît pas, mais on ne l'a jamais écoutée parce qu'on était trop occupé à des choses qui étaient importantes, urgentes. Mais quand on est mal, quand on est très mal, là on devient attentif, on devient réceptif, on devient à l'écoute. Et puis cette petite voix te dit des belles choses. Elle te dit que tu es quelqu'un de bien, que tu es aimé de façon inconditionnelle, et puis que tu as le droit au bonheur, que tu es fait pour l'amour, le vrai. Et ça, tu l'as lu, tu l'as compris dans ta tête, mais tu n'y as jamais vraiment cru. Tu l'as jamais vraiment intégré. Cette voix, c'est celle de ton Créateur, qui t'a mis sur cette terre pour te combler de ses bénédictions. Alors je m'adresse à toi, parce que derrière ce « on », c'est moi. C'est toi.
Qu'est-ce que tu attends pour demander de l'aide au patron? Qu'est-ce que tu attends pour te jeter dans ses bras, pour t'abandonner à son amour, pour lui faire entièrement confiance, pour lui laisser les rênes de ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour être enfin heureux, comblé, en paix? Eh bien, sur ce chemin de la rencontre avec toi-même, ce chemin de la rencontre avec Dieu, au fond de ton cœur, je te laisse. Tu vas voir, ça va très bien se passer. J'ai confiance en toi et surtout, que Dieu te bénisse.